Après avoir accusé la préfecture de mensonge, M. Patrice Caumont a démissionné de son poste d'adjoint au maire de Montcuq-en-Quercy-Blanc. Tout ça dans une très grande discrétion. Je vais vous raconter un peu ce dossier et le rôle que j'y ai peut-être joué. De manière surprenante, pas un mot visible sur Internet dans les médias qui ont abondamment donné la parole à M. Patrice Caumont pour lui permettre d'être proclamé homme central de la fusion de 5 communes, base de la création de Montcuq-en-Quercy-Blanc en 2016. J'avais été le premier et je crois le dernier à dénoncer l'accusation de mensonge proférée contre la préfecture par M. Caumont, visiblement pour essayer de justifier auprès de ses collègues sa méconnaissance du fonctionnement d'une commune nouvelle. C'était écrit dans le PV mais absent du compte-rendu. Donc naturellement, la préfecture n'aurait jamais dû le savoir puisque les gentils correspondants de presse n'en avaient pas dit mot. Monsieur Michel Prozic, préfet du 46, n'avait pas répondu à ma vidéo du 8 décembre 2020. Oui, ce n'est pas tout à fait récent, comme aux autres, il faut dire. Mais le 19 mars 2021, donc on peut penser qu'il y a une suite, quelques mois plus tard. Monsieur Patrice Caumont a présenté à monsieur le préfet du Lot sa démission de ses fonctions d'adjoint au maire. Dans le compte-rendu, comme dans le PV du conseil municipal d'avril 2021, aucun commentaire, même pas l'excuse souvent fréquente de problèmes de santé. Et personne même pour me remercier. Oui, j'ai laissé un an à notre préfet et aux administrés de Montcuq-en-Quercy-Blanc pour me remercier de ma vigilance déontologique. Je vous ajoute mes propos de décembre 2020, vous pourrez juger de la cohérence, même si certains m'accusent de toujours critiquer. Et vous invite à consulter Montcuq Troublant si vous souhaitez comprendre le pitoyable état moral de notre commune. Oui, l'écrivain, le média, doit aider ses concitoyens à comprendre, donc doit d'abord essayer lui-même de comprendre. Quand l'homme central de la création de notre commune nouvelle, un maire devenu un des adjoints du nouvel ensemble, semble découvrir son fonctionnement et met en cause la préfecture. Est-ce pour masquer ses, disons, inconséquences? Et qui va réagir? Dans le PV du conseil municipal de Montcuq-en-Quercy-Blanc du 9 juin 2020, on note un paragraphe ahurissant. C'est l'adjectif qui m'est venu. Les correspondants de leurs dépêches du midi et de leur vie quercinoise ne semblent pas en avoir mesuré la portée, en tout cas ne semblent pas l'avoir dénoncé. Monsieur Michel Prozic, préfet du département, ne me semble pas avoir réagi. Il est noté dans ce PV, Patrice Caumont complète la délibération en expliquant que tous les biens des anciennes communes, Belmonté, Le Breil, Sainte-Croix et Valprion, doivent être rattachés à la commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc. Contrairement à ce que la préfecture avait dit au moment de la fusion des communes, le fait d'avoir créé la commune nouvelle ne rattache pas les biens à la commune nouvelle. Lors d'une vente de bâtiment, la commune doit par le biais du notaire faire 2 actes, le premier pour transférer le bâtiment de la commune de Valprion à la commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc et un deuxième acte pour la vente du bâtiment au futur acquéreur. La charge de travail étant lourde, et les actes sont faits au fur et à mesure des demandes. Première remarque. En citant seulement 4 communes, oubliant ainsi Montcuq, il semble vouloir signifier qu'il ne s'agissait pas d'une fusion des 5, mais d'une absorption par Montcuq des Bouzeux. Et personne ne semble lui avoir répliqué que les biens de Montcuq doivent de la même manière être transférés à Montcuq-en-Quercy-Blanc. En plus d'accuser la préfecture, M. Patrice Caumont ne semble même pas se rendre compte qu'en expliquant les actes sont faits au fur des demandes, il avoue dilapider l'argent de la commune. Un seul acte aurait pu transférer l'ensemble des propriétés des 5 communes victimes du regroupement à la commune nouvelle. Je n'ai donc vu aucune déclaration de M. Michel Prozic, actuel préfet du département,
Peut-être personne ne l'a informé de la présence de ce paragraphe dans ce PV. Et je comprends qu'il ne passe pas ses journées à scruter l'ensemble des PV des communes notoises, déjà qu'il n'a pas le temps de me répondre. C'est pour cela qu'il est du devoir des médias d'informer les administrés et le représentant de l'État. Monsieur Michel Prozic, actuel préfet du département, n'ayant donc pas répondu quand je me suis adressé à lui, il n'a naturellement reçu aucune correspondance sur ce sujet avant cette vidéo. Ce sera peut-être également pour lui une découverte. Et je n'ai pas voulu embêter Madame Catherine Ferrier, préfète à l'époque de la fusion et actuellement préfète du Tarn, avec cet épiphénomène. Je salue Madame Catherine Ferrier, qui était venue à Montcuq en Quercy-Blanc inaugurer le premier salon du livre. J'ignore si les correspondants de leur dépêche du Midi et de leur vie quercinoise ont la même approche de leur mission. Monsieur Michel Prozic assurant la continuité de l'État, on peut espérer qu'il réagira pour demander à Monsieur Caumont des preuves de ces graves affirmations. Monsieur Caumont n'est pas le premier à mettre en cause la préfecture dans cette affaire de la commune nouvelle. Le 12 janvier 2016, je lisais à Madame la préfète du Lot, donc, un extrait du compte-rendu de la réunion du 10 septembre 2015 du conseil municipal de Sainte-Croix, présidé par Madame le maire, Madame Sabel Marie-Josée. Le conseil municipal n'était pas favorable à cette adhésion, mais Madame la préfète a décidé d'inclure d'office notre commune à cette nouvelle commune. Madame la préfète du Lot, Madame Catherine Ferrier, me répondait « C'est complètement faux ». Pourtant, la fusion s'est faite, pourtant Madame Sabel Marie-Josée est notre première adjointe et elle a même accompagné Monsieur le maire à Souillac. Vous vous souvenez, lors de la grande mise en scène du président avec les maires du Sud-Ouest. Il est vrai qu'entre les deux événements, Madame Sabel Marie-Josée avait apporté son parrainage au candidat Monsieur Emmanuel Macron le 7 mars 2017. Ce qui naturellement ne devrait pas entrer en considération dans notre République. La cinquième. Tout va bien pour le moment. On s'est engagé à bien gérer cette commune. Je crois qu'on y arrive. Et je pense que vous pouvez être serein pour... Là, je me sens un homme différent. J'ai jamais beaucoup. Ça me va bien, non, les filles.